Voilà, bonjour chers amis ACB, donc anciens du collège Boboto. Voilà, je suis l'un de vôtres, donc je suis Eric Chikoudi, ACB 87. Aujourd'hui, je suis avec notre frère ici, présent, que je ne tarderai pas de vous présenter. Donc voilà, cette vidéo est faite à destination des ACB, justement, pour qu'elles puissent subir la rigueur de vos critiques par rapport à la vision qu'on va vous exposer et pouvoir faire avancer les débats vers une solution qui puisse être profitable pour tous les enfants du Congo. Donc voilà, ici je vous présente monsieur Bienvenu Séné Mongaba. Alors ce monsieur, je vais vous raconter un peu son histoire. Il est à côté de moi, donc il va pouvoir confirmer ce que je dis. Donc ce monsieur est un Congolais, qui est d'origine du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo. Alors, ce monsieur, depuis sa naissance jusqu'à ses 30 ans, il a vécu à Tchangou, au niveau de Kinshasa. Donc c'est Kimbanseke, Njili et tout ça. Et monsieur vient d'une famille modeste, où il n'a pas appris à parler français à la maison, et il discutait avec ses parents en lingala. Et son papa était d'ailleurs écrivain des livres en lingala, d'où il a appris à avoir ce goût de la langue lingala. Donc il a étudié, il a vécu jusqu'à ses 30 ans dans la Tchangou. Alors, il a été à l'école, au collège Bonsomi, à Njili. Il a fait des études de maths physique. Il a terminé en 84. Et ensuite, il est allé à l'IBTP, à l'Institut des bâtiments et des travaux publics, qui, malheureusement, on connaît l'histoire du Congo, l'IBTP a fermé, et finalement, il s'est retrouvé en 86 à l'université de Kinshasa, où il a fait des études de chimie. Il a terminé sa licence de chimie en 94. Alors, après sa licence de chimie, il a été enseignant pendant 1 an et demi plus ou moins. Il a enseigné le cours de chimie dans les classes du secondaire. Donc il a enseigné à Massina et à Kingasani, à Mikondo. Il a enseigné à Mikondo à Massina pendant 1 an et demi. Et là, il s'est rendu compte que son cours de chimie qu'il enseignait posait problème à ses élèves. Parce que ses élèves avaient des problèmes, pas de compréhension du cours en soi, mais des problèmes de compréhension du français qui était utilisé comme langue pour transmettre la matière chimie. Il a fait cette première analyse et en 96, donc, il a quitté Kinshasa pour la Belgique. Il est arrivé ici en Belgique et il a fait un troisième cycle de chimie à l'ULB, à l'Université libre de Belgique, de Bruxelles. Il a fait son troisième cycle de chimie là-bas, qu'il a terminé. Et après ça, il a été travaillé pendant un certain temps dans un laboratoire de recherche en technologie, pardon. En biotechnologie, qui s'appelle BioVallée, à Châtelet, pour ceux qui connaissent la région de Charleroi. À Gossy, pardon, la région de Charleroi. Il a travaillé là-bas pendant un certain temps dans la recherche au niveau de laboratoire de biotechnologie. Et ensuite, il a fait une agrégation à l'Université catholique de Louvain. Il a fait une agrégation pour pouvoir donner cours. Et à la suite de cela, il a été enseignant. Cette fois-ci, c'est à Châtelet, dans la région de Charleroi, où il a enseigné le secondaire. Au secondaire, il a enseigné le cours de chimie. Et c'est là qu'il a découvert que finalement, ce qu'il avait constaté à Kinshasa était réellement vrai finalement. Hein. Donc à Kinshasa, les enfants avaient des difficultés d'apprendre la chimie à cause de la langue. Et donc ils passaient beaucoup de temps à expliquer la langue, à expliquer les termes avant d'expliquer la matière. Et ici, ceux qui étudiaient en français comprenaient les termes et donc ils passaient directement à la matière. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait ce problème-là. Et donc il a pensé à commencer à apprendre. Il s'est dit, mais on pourrait apprendre aussi la science sur base de nos langues nationales. Et ça,
il s'est dit, ben voilà, je vais essayer d'aller dans ce sens-là parce que finalement, je me rends compte qu'avec ma chimie, j'ai du mal à la transmettre à nos nationaux dans la langue française, alors que je pourrais éventuellement la transmettre dans nos langues locales et que cette matière pourrait être transmise facilement et que nos élèves pourraient même être des génies et faire des découvertes au lieu de se bloquer avec cette histoire de langue. Et alors, pour confirmer sa façon de faire ou de voir, il a dit qu'il va essayer de mettre ça lui-même en pratique. Essayer de commencer à apprendre en lingala et en langue nationale pour pouvoir prouver que c'est possible d'apprendre la matière scientifique dans ces langues-là. Donc il a créé en Belgique, en 2007, une ASBL qu'il a prénommée Mabiki, à l'occurrence le nom de sa maman. Donc il a prénommé ça Mabiki. Et cette ASBL avait pour but l'intégration de la personne africaine en Belgique et puis aussi la promotion des langues africaines et culture africaine en Belgique. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à à éditer des livres en lingala parce que finalement c'est la langue qu'il savait le plus parler. Ce n'est pas sa langue natale. Il est d'origine de Maïndombe, comme je vous ai dit. Notre langue, c'est le Kichini. Oui, sa langue, c'est le Kichini, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, il a grandi dans les Lingala, c'est ça qu'il connaissait le mieux. Et il a continué, il a commencé à écrire, à sortir des livres dans le Lingala, en Lingala. Et ces livres, ces publications ont été repérées au niveau de l'université de Gand. De l'université de Gand en Belgique, dans la Flandre, en Flandre. Par le professeur Kabuta, pardon, excusez-moi. Le professeur Kabuta a remarqué ces publications et l'a interpellé en lui disant, mais tes publications sont d'une très bonne qualité et je pourrais t'appuyer pour éventuellement pouvoir aller dans le sens d'enseigner dans ces langues-là. Et il lui a proposé de faire un doctorat en linguistique. Et c'est ainsi que, bienvenue, Sene Mangala, Mongaba. Voilà. Bienvenue, Sene Mongaba s'est lancé dans cette aventure et il a récolté des données au niveau de Kinshasa en lingala et tout ça pendant plus ou moins 4 ans. Il a défendu sa thèse en lingala en 2013. Son mémoire a été écrit complètement en lingala et avec une traduction aussi en français. Donc il a présenté sa thèse en 2013. Après la présentation de sa thèse, il s'est dit, mais je devrais mettre ça en pratique. Ouais. Donc, il a été à Kinshasa et il a ouvert une école. Une école à Kimbanseke. À Kimbanseke, oui. Dans le quartier Fumukento. Oui, donc dans le quartier Fumukento, il est allé ouvrir une école dans sa... En fait, c'est là où j'ai grandi. C'est là qu'il a grandi. Ben, il a ouvert une école dans sa famille, dans sa parcelle familiale, finalement. Voilà. Oui. Et cette école, il a donné en référence le nom de son papa, à savoir Nsene Étienne. Alors, je tiens à préciser que lui, son nom s'écrit sans le N devant, alors que le vrai nom, c'est avec le N devant. Donc, son papa, c'est Nsene Étienne, alors que lui, c'est Séné, bienvenue. Ouais. Ok, donc voilà, il a donné le nom de son papa à cette école et il a donné le nom de sa maman à son ASBL, qui aujourd'hui fait essentiellement de l'édition des livres en langue locale congolaise. Et donc, à l'ouverture de l'école en 2013, il avait 3 locaux. Donc, il a fait le cycle primaire directement. Les 3 premières classes de primaire étudiant l'avant-midi et les 3 autres classes du primaire étudiant l'après-midi. Donc, première, deuxième et troisième l'avant-midi, 4e, 5e, 6e l'après-midi. Et chaque année qui passait, il ouvrait une classe secondaire en plus. Aujourd'hui, les élèves qui étaient en 6e primaire au moment de l'ouverture de l'école sont aujourd'hui en 5e secondaire. Alors, en 5e secondaire, il a trois options. Coupe et couture, biochimie, et puis commercial, comptabilité informatique. Donc, au niveau des coupes et coutures, il essaye... En fait, son but, c'est d'essayer que ces élèves, à la fin de leur secondaire, soient capables de travailler, finalement. Oui, d'avoir un travail, un métier. Et c'est ainsi que ceux de coupe et couture peuvent finir comme tailleurs. Ceux de biochimie, il leur apprend à devenir des assistants au niveau des laboratoires cliniques ou éventuellement au niveau des
des pharmacies et tout ça. Donc ces gens apprennent à doser les différentes choses et tout ça, quoi. Et ceux de comptabilité commerciale, ben voilà, ils apprennent l'informatique, la bureautique et ils sont capables. Journal des caisses. Voilà, ils peuvent tenir le journal des caisses, travailler dans des magasins, et tout ça, quoi. Voilà, ok. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'il a fait. Aujourd'hui, il a plus ou moins 420 élèves dans son école, toutes les classes confondues. Et voilà, il avance avec ces personnes comme ça. Alors, la particularité, c'est qu'on enseigne en lingala toutes les matières et les enfants, ils ont un cours de français où ils apprennent le français, ils ont un cours d'anglais où ils apprennent l'anglais. Et parfois, des profs font des enseignements bilingues pour que les enfants soient compétitifs, mais l'essentiel des enseignements, que ce soit la chimie, l'histoire, la mathématique, la couture, tout ça, ça se donne en lingala. Voilà. Alors, ici, je vous présente quelques livres qu'il a déjà sortis. Donc ça, c'est son mémoire, sa thèse de doctorat. Voilà. Voilà, ça c'est quelques petits livres. Je vous montrerai ça plus en détail. Hein. C'est le code de la route. Le code de la route en lingala. En lingala. Oui. Ouais. C'est écrit par un chauffeur aussi de Kinshasa. Oui. Alors ça c'est... Ça c'est 100 mots pour parler lingala. Ça explique un peu la grammaire, les phrases de départ pour démarrer en lingala. Je le laisse commenter ces livres. Hein. Ça c'est 100 verbes pour parler lingala. Ça explique la conjugaison du lingala. Parce que le lingala et le français n'ont pas la même structure verbale. Donc, je précise pour les gens pour qu'ils comprennent un peu la conjugaison du lingala.